multiplication sur le papier. Alors, bien sûr, cette vidéo s'adresse à un public plutôt jeune. Donc, voilà. Alors, pour poser une multiplication, eh bien, c'est bien simple. C'est très simple. Déjà, la chose la plus importante, il faut connaître ces tables de multiplication. Savoir que 3 fois 5 fait 15, etc. C'est très important, on ne peut pas faire une multiplication sur papier sans connaître ces tables de multiplication, c'est comme ça. Voilà. Alors, comment ça marche? Alors, c'est très simple. Je vais faire à partir d'exemples. Je vais prendre l'exemple 45 fois 6. Voilà. Alors, je commence. J'écris 45 voilà, 45. Donc, bon, ok, 45. Alors, attention, il ne faut pas faire 45 fois 6. Ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire 45. Alors, vous n'écrivez pas par... J'ai rien dit. Fois. Voilà. C'est comme ça s'écrit. Bon, il faut bien sûr entendu le faire sur la ligne, comme ceci. Bon, voilà. C'est comme ça. Alors, je n'ai pas respecté les carreaux. Voilà. C'est comme ça. Alors, comment se résolve-t-elle? Comment on la résout? Alors, c'est bien simple. Voilà. Donc, vous avez votre chiffre 45 que vous multipliez par 6. Donc, il y a le trait. Alors, le trait, voilà. Le trait, c'est ce qu'il y a. Voilà. C'est très important. C'est le résultat. C'est-à-dire que vous avez les nombres, les facteurs, on appelle ça des facteurs, et le trait veut dire égal. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Le 6 va se multiplier avec le 5. Voilà. Le 6 avec le 5. Et ensuite, le 6 ira avec le 4. Je vous montre. Donc, 6 fois 5, 30. Donc, je vais noter 0, comme si je notais 30. Sauf que je n'ai le droit qu'à mettre qu'un seul chiffre. Donc, je ne peux pas mettre le 3 qui va après. Donc, le 3, je le mets en haut. Ici. Je le mets en retenue. Voilà, il attend. Donc, voilà. Donc là, on a notre 30. 3, 0. Ensuite, on fait 6 fois 4, 24. Donc, ensuite, il y a le petit chiffre là qui est là. Eh bien, pour le dernier, on a le droit de mettre les deux chiffres. Ou s'il y a plus, mettre les chiffres. On peut mettre tous les chiffres pour le dernier calcul. Je vous montre. Donc, 6 fois 4 est égal à 24. On est bien d'accord. Mais, le petit 3 en retenue ici, eh bien, il se rajoute au résultat de 6 fois 4. Donc, plutôt que faire 24, il fait 27. Donc, les additions sont également pratiques pour les multiplications. Les multiplications font travailler beaucoup. Les multiplications, c'est la base de tous les calculs, la multiplication. C'est... Voilà. Bon, je ne vais pas vous apprendre ça. Donc, on obtient 27. Donc, on met le 7, on met le 2, et on a 270. Voilà, j'ai réussi à calculer 45 fois 6 très facilement. Donc, pour s'y retrouver, j'ai utilisé la retenue, donc je la barre. Vous la barrez comme vous voulez. Il faut quand même la voir sous le trait que vous avez fait, au cas où, mais il faut barrer
Parce qu'il peut y avoir plusieurs retenues dans une seule opération. Et oui, je vous montre ça. Alors, c'est très simple. Je vais reprendre 45, que je vais multiplier par, laissez-moi réfléchir, 22, faisons ça. Alors, j'écris 45 fois 22. Ah, ça cause problème. Il y a un deuxième chiffre. Comment on fait? On fait 22 fois 5 et ensuite 22 fois 24 ou 22 fois 4? Non, bien entendu. Ce qu'il faut faire, c'est on fait la même chose qu'on a fait au début. On fait 2 fois 5, donc on met le 0, le deuxième chiffre, on le met en haut, le chiffre des dizaines. 2 fois 4, 8, plus la retenue que je barre, 9. On a 90. On sait que 2 fois 45 est égal à 90. Mais que faisons-nous du deuxième 2 de 22? Eh bien, c'est très simple. On met un petit point en dessous du premier chiffre qui comptera comme un 0. Donc, je vais mettre un 0. Voilà. Et ce petit 0, eh bien, c'est bien simple. Il permet de marquer ceci. Donc, on refait le même calcul. 2 fois 5, 10, 0, 1. Donc, vous voyez l'intérêt de barrer. Parce qu'on pourrait croire qu'il y a deux retenues. Et ensuite, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Donc, on refait un trait. On met un petit plus. On calcule 0 plus 0 est égal à 0. 9 plus 0 est égal à 9. Et 9 plus rien est égal à 9. Donc, on sait maintenant que 45 fois 22 est égal à 990. Voilà. Voilà l'intérêt de poser les multiplications. Voilà. Voilà comment on pose une multiplication à deux chiffres. Mais si vous posez une multiplication à 3 chiffres, ou à 4, ou à 5, eh bien vous faites exactement la même chose que ça, en rajoutant 2 zéros. Au lieu de rajouter un 0, à la troisième ligne, vous en rajoutez 3. Je vous montre. Alors, je vais prendre 45. Ouais, je vais prendre 45. Encore 45 que j'aime bien. Hop. Fois, allez, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Enfin bon. Etc. Bon, ne mettez pas d'etc. Dans vos multiplications. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Eh bien, c'est très simple. On sait donc. Bon. 1, on met la retenue. 8, 9. On met un 0 parce qu'on change de chiffre. On continue. On remet un 0, mais on en met un deuxième, car c'est le troisième. Et ainsi de suite. J'en mets 3. Et donc voilà. Et ça s'agrandit. Et donc sur le total, eh bien on aura 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, et ainsi de suite. Voilà. Bon, bien sûr, je barre cela, c'est juste pour l'exemple. Voilà. C'est comme ça que ça marche, une multiplication. C'est très simple. Voilà. Je pense que ce sera à peu près tout. Alors, je le répète, les tables de multiplication sont à apprendre si vous ne les connaissez pas. Il faut les connaître, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. C'est tout. Bon, les additions, bon, il faut